Non pas M. Jean Julien qui, dans le cadre de collection 2004 ou collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, vient inviter nous à continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire du pays d'Haïti. Sténio Vincent, 29e président d'Haïti. Pendant l'été 1930, le pays est en pleine campagne électorale et il était divisé en deux groupes. Un bord où joue un groupe nationaliste qui était contre l'occupation pays. L'autre bord où joue un groupe collaborationniste qui était voulu pour Américains arrêter et continuer à occuper le pays. Et comme tension était très haut, en pile monde et même autorités américaines étaient d'accord pour Eugène Ouattara garder le pouvoir pour au moins 2 ans. Cependant, il n'y a pas de blé. Il a organisé l'élection. Après ça, il prend retraite à Pétionville, côté il était mort le 27 octobre 1939. Le 14 octobre 1930, élection faite dans tout le pays pour nommer député avec sénateur. Un mois après, le 18 novembre 1930, 2 chambres réunis en Assemblée nationale pour faire élection présidentielle. Jusque-là, pas de Kogenza fait peuple à le voter pour nommer président. Élection présidentielle était faite au second degré, qui veut dire c'est député avec sénateur qui étaient réunis la Chambre et ont voté pour nommer un président. Pour l'élection, ça il y a plusieurs candidats. Mais 2 sacs de pire importants, c'est Semon Pradel et Sténio Vincent. Dans l'élection, ça pour un candidat à la présidence passé, il faut qu'il y ait un pile cob qui mette dehors pour que ce pas de député avec sénateur. Parfois, en plus de ça, le candidat a été obligé pour mettre un député ou un sénateur que l'a nommé le ministre si ce cas il passait comme président. Semon Pradel, sénateur de la République, a fait Jacques Mel. C'est un grand avocat qui a un cabinet pour au prince. En 1902, il était montré très, très brave, il tape défendre Jacques Mel. C'est peut-être ça qu'il a été le prince de la jeunesse. Homme de principe, homme de parole, homme d'honneur. Semon Pradel, pas de magouille. C'est ça qui fait qu'il a perdu l'élection. Et c'est Sténio Vincent qui était passé. L'histoire a rapporté que c'est Monseigneur Le Goise, ensemble avec Édouard Estève, puis grand négociant haïtien dans Port-au-Prince dans l'époque ça, et que c'est eux deux qui te mettent en pile cop dehors pour financer campagne présidentielle Sténio Vincent. Vincent, c'est un mulâtre qui était fait hinche. Vincent est avocat, c'est un homme du peuple, et c'est un gros intellectuel. Il était fait partie du groupe nationaliste qui était contre l'occupation. Vincent était une belle voix, il était connu parler. Dans l'époque ça, pas un monde dans tout le pays qui était capable de battre Vincent dans fait bel discours, que c'est en créole ou en français. Vincent a passé plusieurs grosses fonctions dans l'État. Magistrat communal Port-au-Prince, diplomate, ministre de l'Intérieur sous Dartigue-Nave. D'ailleurs, c'est lui qui était président du Sénat, les Dartigue-Nave fermé Sénat en 1917. Il a présenté Vincent en couillon monde qui pas cap mettre l'autre dans sa felle. C'est pour ça qu'il était convive aux dépens de bons amis. Vincent pas de maton en chiffres. Il était un problème avec mathématiques. C'est ça que fait en 1908, tonton Note fait révoquer comme magistrat communal Port-au-Prince, parce que Vincent pas de rendre compte sous combien qui rentrait, ni combien qui sortit dans la recette communale ville Port-au-Prince. Vincent pas de jambe marié. Pendant tout le temps, il était président, c'est un seul qui était les Résia, qui était intendante et qui était tout occupé au Palais national. Les on-dit rapportaient que Vincent c'est un vaudouisant. Il était un Dosima, un gros hungan, qui était un humfol dans Mar-Rouge, dans la zone de Jean Rabel, qui était contre travail pour lui. À peine il monté au pouvoir, 2 premiers actes que Vincent a posés, c'est un décret qu'il prend pour tout défendre le parler créole dans toute l'école qui gagne dans le pays. Et un autre décret, côté Vincent ferme toute marché rural et forcer tout paysan à rentrer à la ville pour y aller acheter tout ça qu'il a besoin. En bas, 2e décret ça, Vincent te fait connaître que c'est une mesure que le prend pour protéger les paysans. Lever occupation américaine. Dans le commencement de l'année 1934, président Vincent a fait un voyage aux États-Unis. Président américain Franklin Delano Roosevelt te recevoir dans la Maison Blanche et a fait une grosse réception pour lui. Comme d'après la Constitution, c'est le ministre de l'Intérieur qui est censé remplacer le président pendant tout le temps qu'il était dehors, et comme c'est Élie Lescaut qui était ministre de l'Intérieur, qui donc, c'est Lescaut qui a dirigé le pays pendant que Vincent était en visite officielle aux États-Unis.
Lescott a profité de circonstances pour faire un discours devant statue Toussaint Louverture qui sous champ de masse là en face palais national. Discours ça a démontré clairement que déjà Élie Lescott a travaillé pour le président d'Haïti. Le 5 juillet 1934, président américain Franklin Delano Roosevelt, à bord d'un bateau de guerre SS Houston, débarqué au Cap exactement à 10 h du matin pour le retourner visite officielle que le président Vincent Teffel Washington dans le commencement de l'année. Roosevelt, qui était paralysé, était descendu bateau sur une chaise roulante. Ensemble avec Vincent, Roosevelt a fait l'avion de ville au Cap à bord d'une voiture décapotable. Pendant tout le parcours, le peuple a massé deux bords dans toute la rue et au tabac de bravo. Après ça, il y a eu une réception qui était organisée dans l'Union Club. Roosevelt tient à ce qu'au lieu de champagne, il ait servi un rhum punch qui fait avec un rhum Babancourt 5 étoiles. C'est juste ça que deux présidents, Roosevelt avec Vincent, signaient au Cap un accord pour lever occupation et pour toute troupe américaine qui quitté le pays définitivement dans mi-temps mois août. Le 1er août 1934, sous champ de masse, Port-au-Prince, colonel américain Vogel transféré commandement garde d'Haïti par colonel haïtien Démosthène Petrus Calixte, qui acceptait le 14 août devant quartier général Marigno, te gagné une cérémonie symbolique côté au descend drapeau américain et après ça, il a monté drapeau haïtien. Le 21 août, c'est date ça que le président Vincent a choisi pour fêter officiellement lever occupation et commémorer deuxième indépendance pays d'Haïti. À minuit, Fort National t'a tiré un coup de canon et fête là t'est commencé. À 8h30, cloche dans toute l'église dans Port-au-Prince tape sonné. Monseigneur Conan, ensemble avec Monseigneur Legoise, t'a chanté Te Deum dans la cathédrale. Après ça, président Vincent a recueilli sous tombe des Salines avec Pétion. Et puis, il a sous champ de masse déposé bouquet fleurs devant statue des Salines avec Toussaint Louverture. T'as eu une grosse réception dans le palais national et t'as eu fait tout partout. Dans la soirée, il a tiré un pile feu d'artifice dans Port-au-Prince. Pays a désoccupé, blanc et au pâti, qu'on y a Vincent pour le faire face carré avec un bon problème. Tout d'abord, problème garde d'Haïti. Presque tout soldat sous-officier c'est noir, presque tout officier c'est mulâtre, tandis que commandant en chef la mer, colonel Calix, c'est un noir. Au fond, Calix était commandant la garde d'Haïti seulement de nom. Vrai commandant, c'était Major Durcé Armand Yonmulat. En octobre 1934, 2 mois seulement après que Blanc au parti, Armand a dit Calix qu'on aime bien, quel que soit ça où le président fait pour la garde d'Haïti, ou fait pour eux d'abord. Il est clair que Armand n'a bien aucun respect pour Calix, qui pourtant est chef-li. Et il y a un pile incident qui passait, qui montrait que Major Durcé Armand était très arrogant vis-à-vis de Calixte. En 1932, Vincent a profité de l'élection qui était faite pour nommer un député, pour commencer à débarrasser de quelques anciens collègues dans le parti nationaliste. Là. Premier monde qui pourrait le tomber, c'était Joseph Jolibois fils, qui était président de la Chambre. Une façon pour le craser influence que sénateur Simon Pradel te gagné la Chambre. C'est comme ça, avec force magouille, Vincent a réussi à faire frère Nemours. Vincent passé comme député première circonscription Port-au-Prince dans place Joseph Jolibois fils. Je rapportais qu'à l'époque ça pas aucun candidat pour député qui était capable de battre Jolibois dans Port-au-Prince. Jolibois était tellement populaire que dans la campagne électorale 1930, il y aurait paysan la Caille vient mettre à genoux devant Jolibois après que été fin fait quoi de Dieu, il a demandé Jolibois pour l'invoquer grand maître là et fait la pluie tomber. Élu en 1930 pour 6 ans, en 1935, comme mandat Vincent est presque bout, tant que tout bon président d'Haïti, Vincent a calculé pour le qui magouille il pourra le faire pour le kembe pouvoir. Plan Vincent est simple. Premièrement, fermer la Chambre, renvoyer tout député à tout sénateur. Deuxièmement, écrire une lettre de constitution. Et troisièmement, comme le ça pas bien la Chambre, présenter constitution ça by peuple là et demander peuple là pour voter si oui ou non, yo d'accord avec constitution ça et fait que c'est peuple souverain lui-même qui ratifie constitution. Dans le commencement 1935, il a tombé fait circuler une pétition dans tout le pays, mandé Papa Vincent
pour le rester au pouvoir. Le 2 juin 1935, le peuple a voté pour approuver la constitution que Vincent a préparée. La constitution, ça a été par le président, un paquet de pouvoirs. Doit pour le renvoyer à la Chambre, doit pour le gouverner par décret, doit pour le nommer 10 dans 21 sénateurs et choisir 11 autres sénateurs dans une liste que la Chambre des députés pour le préparer. Et ça qui est plus important, c'est que tu as gagné un article qui automatiquement nomme Sténio Vincent président d'Haïti pour un autre mandat de 5 ans et qui pourra le permettre de continuer à rester au pouvoir de 1936 à 1941. C'était plus qu'un mascarade, c'est un crime pour présenter et demander un peuple à 90% analphabète pour approuver une constitution qui est écrite en bon genre français. Il faut que nous ne pas croire que tout le monde est d'accord avec Gagotte, ça y est, que Vincent a prémettre. En mars 1935, Lucien Hibert, secrétaire d'État des Affaires étrangères, qui veut dire ministre qui t'a occupé des affaires et relations Haïti avec l'autre pays, Taloué Calixte, commandant garde d'Haïti, et Mandel pour faire un coup d'État et renverser Vincent. Calixte a rapporté par Vincent qu'il a même révoqué et fait arrêter Lucien Hibert. Nous devons remarquer que 7 mois seulement après que marine américaine était parti, politiciens haïtiens étaient déjà dans la garde d'Haïti, ils ont un bon instrument qui a aidé à faire coup d'État et prendre pouvoir. Au point de vue économique, le pays a traversé une période très difficile pour qu'il a fait tomber à l'étranger. En octobre 1935, un gros cyclone a frappé toute région sud-pays et des côtés Jacques Mel, de l'eau est montée plus passé 3 mètres de haut. Dans la grandance, la valasse de l'eau te descend et il t'est poté à aller en pile caille. Et dans tout le pays, cyclone ça a la cause plus passé 2000 personnes t'est mouru. Toute compagnie américaine qui était venue installer dans le pays pendant l'occupation, ils ont tout élevé parti, ils ont fermé porte. Sauf Asco dans Port-au-Prince et plantation de fin dans la zone Liberté. Cependant, le commerce figman a monté en flèche. En 1938, Haïti a exporté 1 400 000 régimes fig banane et en 1939, Haïti a exporté plus fig banane parce que Brésil, Équateur, la République dominicaine et Honduras, deux pays que dans l'époque ça, ils étaient reconnus comme grands producteurs et grands exportateurs fig banane. Relation Vincent avec Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo y Molina était point pouvoir en Dominicanie en 1930. Quoique maman Trujillo était petite haïtienne, qui était relée Louisa Ersina Chevalier, qui donc grand-mère maternelle Trujillo c'est ton haïtienne, cependant Trujillo pas de vle ouais haïtien. À cause Trujillo c'est un mauvais dictateur. T'es un groupe dominicain qui te vinn prendre asile politique en Haïti. Et en pile nan yo tap vivre soit Port-au-Prince ou bien sous frontière. Sous pression Elie Lescaut, ministre de l'Intérieur, Vincent te fait en pile dans exilé sa yo al vivre dans zone bo Jérémie avec Okaï. Après ça, tout yo te trouvé le nécessaire pour le rencontrer Vincent. Effectivement, yo te fait une première rencontre Wanamet et Dahbon le 18 octobre 1933. Yo te bay accolade et yo te font chita parler en dans l'école fouet à Wanamet. C'est depuis jour ça, tout yo parle commencer rentrer col bien fond dans politique pays d'Haïti. Après ça, entre Vincent et Trujillo, c'était ça net. C'est tout le temps yon qu'on a visité l'autre. Et le 19 novembre 1935, le gouvernement dominicain était même arrivé proposer non Vincent avec Trujillo comme candidat pour prix Nobel de la paix. Cependant, bon genre relation ça entre Trujillo et Vincent pas duré. L'histoire rapportée, chaque fois où tu ouais, Trujillo t'a toujours demandé Vincent pour le faire masse haïtien yo qui t'a vivre illégalement en Dominicanie pour retourner la caillou en Haïti. Vincent est toujours vague Trujillo. Dans la nuit de 2 octobre 1937 et pendant 3 nuits et 2 jours, l'armée, ensemble avec toute la police dominicaine, a massacré entre 15 000 et 22 000 Haïtiens. Dans la zone Bordabon, Montecristi, Barahona, Samana et San Pedro de Macorís, femmes, garçons, grand monde, petit monde, d'un pays noir et d'un pour pas qu'à rouler langou pour dire péril, qui veut dire persil, ils ont été tués. Pour pas te faire bruit, ils n'ont pas tellement tiré les armes. Ils ont plutôt servi avec manchette, poignard, baïonnette et bâton. Des grands piles haïtiens, ils ont lagué vivant dans la mer pour aucun manger. Mais pour qui ça tout, ils ont fait massacrer tout haïtien ça yo? Personne pas connaît. Cependant, ils ont supposé que premièrement, tout ils ont parmi dominicains
qui n'a jamais pardonné le fait que Haïti occupé la Dominicanie sous-boyée de 1822 à 1844. Deuxièmement, tout yo te voulait que Haïtiens yo fait un mouvement. Les SA pour le faire l'armée dominicaine envahir et occuper Haïti. Troisièmement, Vincent te fait craser un bon calier, qui veut dire Haïtien qui tape travail en Haïti comme espion tout yo. En parlant d'espion, yon nan pi gros soufflet tout yo te kon bay yon calier haïtien. C'est là l'invité le vinouel. Li te kon fait l'ouvrir à tête devant bureau, yon grand drapeau haïtien. Qui donc, pour arriver jusqu'à Tourio, espion ça a été obligé marcher sous drapeau haïtien. Moi pas quoi que au cap bayon haïtien yon pi gros soufflet, leur fait le marcher sous drapeau pays. En attendant, après massacre ça, Vincent pas fait aucune réaction. C'est juste le 9 octobre que Evremont Carrier, qui était ministre haïtien en Dominicanie, taloué Tourio, pour dire que Vincent pas quoi qu'il gagnait aucune responsabilité dans tout massacre ça yo. Le 15 octobre, Evremont Carrier, ensemble avec Joaquin Balaguer, un officiel gouvernement dominicain, signé une déclaration pour dire que la relation entre la Dominicanie et Haïti n'a subi aucun dommage et que toute bagaille pourra le régler à la satisfaction du gouvernement. Sous pression gouvernement américain, le 12 novembre 1937, Vincent mandé les États-Unis, le Mexique et Cuba pour y intervenir. Le président Roosevelt voit un message by Tourio pour dire s'il ne pas conformer, il a fini par mettre le hors la loi. Le 14 décembre, Vincent, toujours sous pression gouvernement américain, mandé pour y porter les affaires massacre tout haïtien ça yo devant une commission interaméricaine. Le 22 décembre, Tourio fait publier copie un télégramme joyeux Noël et bonne année que le tévoyé by Vincent. Monseigneur Morilio Silvani, qui était nonce apostolique à la fois pour Haïti et la Dominicanie, t'est servi comme intermédiaire pour s'il t'arrive joindre un accord entre deux gouvernements. Le 7 janvier 1938, le gouvernement dominicain proposait pour le payer 750 000 $ de dédommagement. Et le 22 janvier 1938, le gouvernement haïtien te recevoir de la main de Monseigneur Morilio Silvani une première tranche de 250 000 $. Le 26 février, la Dominicanie te versé par le gouvernement haïtien dans un compte qui était fait Washington, une deuxième tranche de 250 000 $. Après ça, le gouvernement haïtien te recevoir 25 000 $. Ça fait, au lieu de 750 000 $, le gouvernement dominicain te payé seulement 525 000 $ de dédommagement. Bagay te fini tellement bien pour Tourio que le gouvernement dominicain te tombé fait des marches pour une autre fois encore. Yo mettait non Tourio avec Vincent comme candidat pour le prix Nobel de la paix. Même les ça, dans la garde d'Haïti, te gen deux conspirations qui t'a bouilli. Yon bon au jeune major Durcé Armand, qui était commandant garde présidentielle ensemble avec Cazen Dessalines. Malgré lui-même avec Vincent, ses familles, il te voulait renverser Vincent, mettait comme président Frédéric Duvigneau, qui était ministre de l'Intérieur, de façon pour lui-même, Durcé Armand, vient remplacer Calixte comme commandant garde d'Haïti. Yon l'autre bon, comme Haïtien te voulait prendre les armes, accompagner soldats yo et traverser frontière pour venger frère avec sœur yo que tout yo te fait assassiner. Yon bon jeune officier te voulait basculer Vincent et remplacer le par colonel Calix qui était commandant garde d'Haïti. Pour ça, yo pensait que yo devait assassiner Durcé Armand de façon pour joindre gros armes pour réaliser coup ça. Il faut que nous connaissions que Major Durcé Armand, c'est lui qui te contrôle les armes, ou du moins c'est lui qui te contrôle les armes et munitions qui t'en dépôt dans la caserne des Salines. Dans après-midi 12 décembre 1937, Major Durcé Armand, ensemble avec capitaine Arnaud Merceron, qui était chef de la maison militaire, te chita devant Rex Café sous champ de masse, yo t'a boit un grog. Quelques moun dans un automobile qui t'est passé à toute vitesse, te l'ouvri zam sou yo. Armand et Merceron te blessés. Comme yo te prend numéro plaque auto, yo te fini par découvrir que c'est le lieutenant Bonicia Spérard, avec toi l'autre officier qui t'en dans auto, et t'as tiré sous Armand et Arnaud Merceron. La même, t'es les Jol Gaillet. Vincent a tout profité pour faire masse arrestation. Après investigation, de trouver 16 officiers qui étaient montés court. Yo jugé yo. C'est seul Bonicia Spérard, yon noir, yo te condamné à mort et yo te exécuté. Yo te metté l'autre officier dans prison
Et après quelques mois, il était largué. Vincent était voué Calixte en Europe comme inspecteur des consulats. Après ça, il était révoqué, il était jugé par contumace, c'est-à-dire qui veut dire des idoles, et il était condamné à mort. L'histoire rapportait que dans l'époque, ça, un groupe étudiant a offert tête comme volontaire. C'est le ça y apprendre que la garde d'Haïti pas bien plus que 3000 soldats qui étaient là pour défendre le pays et ensemble avec faire la police. Et ils ont des munitions seulement pour 2 heures de temps. Qu'on y est, question nous faite pour nous poser, est-ce que 3000 soldats haïtiens étaient capables de camper devant une force l'armée dominicaine de 50 000 hommes bien armés et bien entraînés? En 1938, Haïti a recevoir une première tranche de 5 millions de dollars sur 24 millions de dollars que le pays a été prêté dans un banque américain pour payer J.J. White. J.J. White, ça, c'est une compagnie américaine qui a signé un contrat avec le gouvernement haïtien pour ranger route, faire drainage, faire agriculture et réparer quelques coiffes. J.J. White a un problème. Le Vincent Mandel pour lui révoquer quelques employés qualifiés et remplacer eux par moun pâle. À part ça, Vincent voulait contrôler toutes dépenses de J.J. White. En 1939, Vincent a fait un voyage officiel à Washington. C'est même année ça, Deuxième Guerre mondiale éclaté en Europe. Comme avec la guerre, pas tellement de moyens pour bateau venir prendre denrées en Haïti pour aller vendre à l'étranger. Ça la cause économie pays était sur la graba. Pendant tout le temps que Vincent est au pouvoir, dans tout pays, la loi martiale est en vigueur. Pas de moyens parler, ni personne pas de cap oser critiquer le gouvernement. En plus de ça, corruption était blahi, et était grand pile gagotte dans l'argent de l'État. T'es un gros trafic de passeport avec visa qui t'a fait dans le consulat haïtien à l'étranger, dans le ministère Affaires étrangères. Dans Port-au-Prince, le gouvernement haïtien était même rivé vendre pour gros magot l'argent, passeport diplomatique à quelques bachats étrangers qui t'a couru quitter l'Europe. La Deuxième Guerre mondiale l'a éclaté en 1939. Finissement gouvernement Vincent. Au commencement 1941, Vincent a fait manœuvre pour voir s'il pas cap faire un troisième mandat. Ministre américain à Port-au-Prince, te fait Vincent connaît dans point sa pièce. L'esco la même couru rentrer en Dominicanie. Après que le fin conféré avec tout l'esco voyons lettre by Vincent pour dire s'il part à l'école, il y a un compte document que le cap met de yo pour avilil. Et la pour mettre les documents ça yo, le fin prêter serment comme président. C'est comme ça le 5 avril 1941, Vincent dans une déclaration publique fait connaître à cause santé le pas de bon, il pas candidat à la présidence. Qu'on y est, porte la l'ouvrit 2 battants pour l'esco. 10 jours plus tard, le 15 avril 1941, la Chambre réunie en Assemblée nationale te nommé Élie Lescaut 30e président d'Haïti. Te gen seulement 2 parlementaires qui pas voté pour Lescaut. C'était Dumarsais Estimé et Frédéric Duvigneau. Après, Vincent fit transférer pouvoir par Lescaut dans le palais national. Vincent, qui était tellement peur que pas de fond va sous lit, il demandé Lescaut pour accompagner le sous-waf, côté là, le prend bateau pour aller à l'étranger. Vincent est passé 11 ans au pouvoir. Comme réalisation, il a fait bâtir un pont sur la rivière Guayamonco, Hinch. Il fondé un lycée Saint-Marc. Il a l'ouvert pour recevoir 10 délinquants, 2 pensions. Ils ont l'école centrale Port-au-Prince et une fondation Vincent qui était la Fossette au Cap. C'est sous Vincent qu'ils viennent commencer à faire exercice physique dans l'école et élèves à le faire gros parade 18 mai. C'est sous Vincent football commençait vraiment à développer en Haïti. Vincent a fait bâtir 2 asiles communaux. Il y a un Port-au-Prince, il y a l'autre au Cap pour recevoir vieux grand monde, ça fait pas bon. Il a reproché Vincent de ce qu'il a fait arrêter Joseph Jolibois fils et Louis Callard, un journaliste, et tous les 2 étaient morts en prison. Vincent était aveugle, il retourné en Haïti en 1943. Il était passé quelque temps au Cap haïtien. Il était un conseiller politique François Duvalier jusqu'à ce qu'il était mort à Pétionville le 3 septembre 1959 et est enterré dans le cimetière Port-au-Prince.